What's up, Michelle Drace? What's up, bro? Sick of mama screaming that get a job, nigga. Pressed to the limit, got to rob me a nigga. Simple and plain, my man scooped me in the hoopty. Whispered in his ear, this is what we got to do, G. Got to bang a nigga and bang a nigga good, so I could cop a Benz and drive the fuck out the hood. Cause baby mama screaming, your daughter 12 months. Can't live life slinging rocks and smoking blunts. Hanging with the niggas don't pay the bills. And being broke at 30 give a nigga the chills. So what we got to do is creep and see a sweet Vic. Yo, you see that shit? Hell yeah, I see that shit. Bon, il est 22h30, ça c'est 23h. Fatigué, chaud. On vous avait fait le débrief là du combat de ce week-end, plus la suite, on était complètement à côté de la plaque. Là, Fred, il vient de m'identifier dans un tweet et la nouvelle elle est tombée. Cyril Gane contre Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire le 7 août. Ouais, j'ai lu l'article que Brett Okamoto il vient de publier sur ESPN. Apparemment, même le manager. Il y a le match derrière là. Apparemment, même le manager de Ngannou, il est en train de fumer du crâne là, total. Il dit, il a gagné le titre il y a 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font un titre intérim en août? En fait, ils ont proposé juin à Ngannou pour Derrick Lewis. Donc Derrick Lewis et Ngannou en juin. Ngannou n'était pas prêt. Après, ils ont dit août. Ngannou, il a dit il sera toujours pas prêt en août pour défendre son titre. Du coup, ils ont décidé il y a quelques jours, j'avais cru voir que ça allait se faire pour septembre. Ouais, mais moi, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'était septembre-octobre aussi. Mais l'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Et là, ils nous sortent un truc du chapeau. Ils nous ont sorti un truc. Jamais on n'aurait imaginé un truc. D'où ça sort, ça? On était là, moi, je parlais de Miocic. Ouais, honnêtement, je voyais vraiment Miocic. Miocic, où il attend, tu vois. Et le fait que... en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présente vidéo. Quand on a parlé du combat contre Derrick Lewis et Ngannou, j'avais dit que c'était pas officiel, tu vois. Mais de là à mettre... contre Gane, j'aurais plus dit à l'arrière contre Miocic. Je m'y attendais vraiment pas là. Carrément, quand j'ai vu ton tweet, je pensais que c'était un... Tu vois, les fanboys qui font les petits montages et tout, là. Ouais, tu croyais que c'était un troll. Ouais, exactement. Je m'y attendais vraiment pas. Mais là, c'est Brett Okamoto, c'est sérieux. Hein. Il y a tout le monde qui a relayé, là. Moi, j'ai fouillé un peu avant de relayer. La fois, elle est en train de tourner. Ouais, non, mais c'est ouf. Et, en fait... on avait réagi au combat de Volkov et Gane, qui est vachement spécial. Est-ce que si tu regardes stylistiquement le choix de l'UFC de mettre Derrick Lewis devant Gane, ça va être dur pour Derrick Lewis. Hein. Bah ouais. Tu sais, pour moi, c'est un petit peu comme le match-up contre Jairzinho, c'est un petit peu le même profil. Sauf que là, on a un Cyril Gane 3.0 qui veut finir le combat. Même profil. Jairzinho et Lewis, c'est pas vraiment le même profil. Hein. Jairzinho, il se déplace. Hein. Franchement, il s'est coupé la route. Derrick Lewis. Physiquement, je dirais. Tu vois, dans le style de petit trapu. Derrick Lewis, c'est un monstre. Là, je pense pas que Gane il va pouvoir employer la même stratégie qu'avec Volkov. Franchement, c'est du suicide. C'est du suicide. Parce que Derrick Lewis, il s'est fait maîtriser par Volkov, mais vraiment de A à Z, et il nous a sorti du chapeau un KO de la Lune. Volkov, il a dormi, donc il faut le prendre très au sérieux. Derrick Lewis, il est capable de faire des blitz, des coups de pied retournés, il est capable de même, on croirait pas, mais il a des dispositions athlétiques. Attention, même si c'est un gros poids lourd qui cut pour être à 120 kg, parce qu'on rappelle que la catégorie poids lourd, c'est de 93 à 120 kg max. On ne peut pas arriver à faire 130 parce qu'il n'y a pas de super heavyweight. C'est heavyweight, c'est une vraie KT. Et Derrick Lewis, il doit cutter, c'est un énorme poids lourd. Voilà, franchement, là, c'est à chaud, là. La situation, elle est spéciale. Chaud, mais très honnêtement, là, quand je vois ça, là, pour moi... c'est pas le match-up le plus difficile pour Gane. Les ajustements qu'on a vus niveau fight, il mettra jamais le menton à la fête avec Derrick Lewis. Il fera jamais l'erreur qu'il a fait à Volkov, tu vois. Mais je pense que je vois même pas. Franchement, devant Gane, il y avait Miocic, il y a Lewis,
il y a le petit bonus Jones qui pour moi change pas d'avis, sortira pas de son trou tant qu'Ngannou sera champion. Et le plus facile devant Gane, c'est Derrick Lewis, clairement. Et l'UFC qui font un titre intérim comme ça en août. Donc c'est dans quoi? C'est dans le 7 août, c'est dans 5 semaines, du coup. Ouais. Ça fait une petite prépa pour Gane qui je sais pas s'il est revenu de Las Vegas. Ouais, ils sont arrivés là. Ouais, donc il faut repartir. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas subi énormément de dégâts. Je sais qu'il a fait une longue prépa de au moins 3 mois pour Volkov. Il a pris quelques coups quand même contre Volkov. Hein. Si tu regardes les stats, il y a une centaine de coups qu'ils ont touchés. Il y a 30%, plus de 30%, c'est des low kicks. Il a pris quand même des coups. Hein. Là, 5 semaines de prépa. On ne sait pas si c'est à l'Apex ou c'est. Je sais pas si c'est. Et je suis très étonné. Ils n'ont même pas annoncé le numéro. Si c'est un Fight Night ou un numéro. C'est 265, je crois. UFC 265. J'ai l'affiche devant moi et je marqué le 7 août. Ouais, mais ça va être le 265 parce que McGregor-Poirier, c'est le 264. Il n'y en a pas. Ouais, à mon avis, ça va être le 265. Ça va être main event Lewis Gane. Et puis, je pense que ça va être l'UFC 265. Mais je suis vraiment étonné. Aussitôt, dans 5 semaines, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils veulent faire la casser. Ouais, même le manager de Ngannou, il a dit qu'il attendait des explications de l'UFC, qu'il ne comprenait pas pourquoi il faisait un titre intérim comme ça aussi vite, alors que, comme je t'ai dit, Ngannou, il a récupéré le titre il y a 3 mois. Là, ça explique mieux ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, du fait qu'on ne voyait pas, en fait, que l'UFC donnait la ceinture maintenant ou de mettre Gane face à Ngannou, tu vois, du fait d'essayer d'hyper le combat. Par contre, là, s'il prend surtout que Derrick Lewis, il a déjà battu Ngannou, même si c'était un no-match, c'est là, ça pourrait titiller l'orgueil de Francis, tu vois, si Cyril Gane, il s'empare du titre, enfin, intérimaire, et de la manière, peut-être que là, ça pourrait chauffer le... Moi, ce que je comprends pas, c'est le titre intérim, en fait. Bah, je pense que c'est pour faire monter pour le vendre, pour mieux vendre, pour vendre mieux le combat. Exactement, ouais. Parce que, tu mets une petite ceinture autour de la taille du mec qui gagne. Exactement. Et surtout, je pense que là, c'est favorisé pour Gane. Et là, ils pourront vraiment vendre le truc Bad Blood, là. Tu vois, comme on disait face à Ngannou. Le drama. Les mêmes coachs, tu vois. Je pense pas. Non, mais là, ça aurait du sens. Ce serait un combat épais, tu vois, d'ici la fin d'année en plus. Dans les deux sens, il gagne, en fait. C'est ça que tu dis. Hein. Il gagne dans les deux sens. Si Lewis gagne, il gagne, parce que c'est la revanche pour Ngannou. Et c'est une sorte pas de kryptonique, mais il est difficile à aborder pour Ngannou Lewis, parce que Lewis, il t'attend, en fait. Et Ngannou, il arrive, il met un coup de deuxième. Lewis, il envoie plein pot. Lewis, en fait, il fait du Ngannou contre Jairzinho, et il fait ça dans tous ses combats, tu vois. Il vient, il te blitz. Il veut t'arracher la tête. Après, il fait une crise d'asthme pendant 3 minutes. Après, il te reblitz. C'est ça. Hein. Et le truc, c'est il est super dangereux, Derrick Lewis. Et c'est vraiment le mec, quand tu t'attends pas, comme tu te rappelles, contre Curtis Blade. Ouais. On en avait parlé. Il est dangereux, attention, sur un coup. Et l'uppercut qu'il place à Curtis Blade, jamais de la vie, on s'attend à ça. Bien sûr, mais autant il est dangereux contre un lutteur, mais honnêtement, là, tout de suite, c'est un show, mais je le vois pas faire grand-chose contre Gane, surtout que... Moi, ce qui me gêne, c'est 5 semaines. Contre Volkov, déjà, il est en pleine confiance. En plus, je pense que si c'est numéroté, ça va être dans la grande cage. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Là, je vois vraiment... Les 5 semaines, déjà, je suis pas fan non plus, les 5 semaines de prépa pour Gane. Après, il est frais de chez frais, il ne cut pas. Il cut pas, donc il n'y a pas ce problème aussi. C'est vrai que, c'est cohérent, mais il a pris quand même des coups. Hein. Il a pris quand même une centaine de coups. Hein. Ouais. Il a pris une centaine de coups quand même. Et je pense que de toute façon, si le coin Gane a dit oui, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Stylistiquement, en tout cas, c'est vrai que là, je vois pas comment Derrick Lewis il va toucher Gane. Ça va 3 fois plus vite que lui, ça se déplace. Il va le piquer, le frustrer. Et surtout qu'à 5 semaines, on ne sait même pas c'est quoi son état de préparation.
mais Derrick Lewis, c'est pareil. Si tu regardes du côté de Derrick Lewis, tu te dis, et pourquoi il accepte ça aussi, tu vois? Est-ce que c'est la ceinture intérim qui l'a titillé? Et tu te dis, il était sûr et certain, il le disait dans les interviews. On lui disait, t'es sûr, c'est toi, c'est pas John Jones? Il disait 100%. Donc, en gros, Dana White me l'a confirmé parce qu'il disait, c'est 100% sûr. Cherchez pas, j'ai ce combat. Là, on lui dit, ouais, bon, bah, t'auras pas ce combat. Je sais pas, je trouve ça bizarre, en fait. Je trouve ça vachement bizarre. Bah après, tu sais, Côté Derrick de Gann, Lewis. je comprends. Mais de côté de Derrick Lewis, c'est spécial. Bah, tu sais, lui, là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu je m'en foutisme. Hein, tu vois, il pense ce qu'on lui propose. Il en a rien à foutre. Dernièrement, il avait dit qu'il voulait plus faire de 5x5. Voilà, le mec, tu vois, il est là pour son cachet. Il a le record de. C'est pas un carriériste du tout, lui, il s'en fout. Ou pas. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il est dangereux, en fait. Ouais, exactement. Parce que lui, il en a rien à foutre. C'est pour ça qu'il est vraiment dangereux. Mais là, contre Gann, je trouve que c'est le pire match-up qu'il peut avoir, c'est Gann. Parce que quand on voit Volkov, comment il avait dominé Volkov, avec l'allonge, les déplacements, il avait vraiment dominé Volkov. Il envoyait des overs dans le vide, Lewis. Là, tu prends Gann qui a plus d'allonge, qui se déplace plus vite, qui se déplace mieux, qui va beaucoup plus rapide. Ouais. Tu te dis, c'est pour ça que je te dis, Derrick Lewis, tu vois, je suis Derrick Lewis, je dis, bah non, vous m'avez promis Ngannou. Bah, c'est pas grave, on le fait en septembre, en octobre, en novembre, mais j'attends. Et je vais pas prendre un Gann, qui va me mettre des jabs, tourner autour de moi, et puis je vais laisser ma chance partir. Après, comme tu as dit, je m'en foutiste totalement, Derrick Lewis. Ils ont dû l'appeler, il a dû dire, ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre, vas-y. Et surtout à 5 semaines, hein. Autant Gann, il a pris un petit peu de dégâts, comme tu as dit, mais physiquement, il est encore frais, il lui reste 5 semaines, faire des petits ajustements, mais là, l'état de actuellement, on ne le sait pas. Hein. Après, Lewis, je pense qu'il est dans une prépa quand même. Parce qu'il est quand même en mode prépa, je pense, parce qu'il sait qu'il y a Ngannou, il devait avoir Ngannou en juin. Ça veut dire qu'il était déjà en mode prépa, Lewis. Ensuite, en août, je pense qu'il est quand même dedans, là. Je pense qu'il est quand même dans un camp. Hein. Bah, là, tout de suite, il y a Ngannou qui vient de tweeter, là, un petit truc, là. Ah ouais? Ouais, j'ai essayé de mettre la traduction parce que il a dit, je me souviens de mon combat pour le titre intérimaire contre Jairzinho. Oh, attends. Parce que je crois qu'il avait demandé à ce que l'UFC fasse un titre intérimaire lorsqu'il avait affronté Jairzinho, tu vois, parce qu'il voulait affronter Miocic, mais il y avait la trilogie contre Cormier qui l'a. Ah, d'accord. Et là, il dit quoi, du coup? Je me souviens de mon combat pour le titre intérimaire. Après, là, c'est la traduction approximative hein, que j'ai utilisée. Ça, je vais sur Twitter. Ah, c'est du live. Ouais. C'est du live. I remember my final against Jairzinho. Oh, wait. Ouais, en gros, il dit je me souviens moi aussi que mon titre en fait, c'est du sarcasme. Je me souviens moi aussi quand j'ai affronté Jairzinho et à la fin il dit oh wait en voulant dire oh attends bah non en fait j'avais pas de titre intérim quand j'ai affronté Jairzinho. Parce qu'il l'avait demandé comme il voulait absolument la revanche avec Miocic mais il y avait la trilogie contre Cormier je crois qu'il bloquait. Ouais donc en gros même lui il est pas chaud pour la situation la situation là. Parce que je pense qu'il a très bien compris que Gann il y a de grandes chances que Gann il se positionne et c'est un match-up compliqué, surtout au niveau émotionnel. On va pas rentrer dans le cérébral parce que ça va être long, mais au niveau émotionnel, je pense que ça va être compliqué pour Ngannou. Je pense que ça va être compliqué quand même. Ça va être dur, hein, vraiment. Je pense que affronter Cyril Gann, ça se voit, il a le mental, il peut être détaché lui. C'est un vrai professionnel. Et Ngannou, tu vois que le mec veut finir ses combats vite, tu vois qu'il est pas très à l'aise, il est pas très heureux d'être là. Et je pense que de devoir catcher, de devoir attraper Gann, ça peut laisser. Surtout que c'est Fernand Lopez qui l'a formé de A à Z, Fernand. Francis. Donc, ah ouais, il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur, c'est lui qui l'a fait. Tu vois. C'est ça. Après, même s'il a fait des ajustements chez Eric Nicksick et compagnie, ben voilà, on n'est pas dupe. Hein. Bien sûr. Il le connaît par cœur. Et en plus de ça, bah voilà, il a ces deux gars, il les connaît par cœur, il connaît leur gars. Enfin, ouais, et tu vois, là, ça devient intéressant parce que ça devient intéressant, tu vois, parce que là, je pense que ça va pas plaire à Ngannou, bah, ça lui plaît clairement pas.
Et tu vois, là, ça va commencer à faire monter la sauce, tu vois, pour pouvoir vendre plus tard Là, va falloir, entre les deux anciens là, partenaires. va falloir que Ousmane y crie dans le coin. Parce que, à mon avis, Ngannou, il va avoir du mal à pas se mettre en mode tout pour le kill. Ah ouais. Bah Franchement, après, c'est bon, ouf, je ne m'attendais vraiment pas. il y a toujours Derrick Lewis. C'est vrai. Mais je On va serais pas surpris comparer. qu'il le touche. Franchement, faut faire une erreur. Mais après, Derrick Lewis, il a quelques blitz. Il a des petites cartes à jouer, mais le problème, c'est que sur 5 rounds, ça va être Ah compliqué. ouais, faudra Et puis rester vigilant, quoi. il peut se faire amener au sol en plus. Hein. Gagne, il peut l'amener. Hein. C'est Bah ouais, compliqué, mais le pire, c'est qu'il pourra en plus l'amener. Tu vois, bien sûr. Il a il réussi y à a emmener vraiment. Jairzinho. Ah Surtout ouais, que, hormis la lutte classique, il a les petits balayages façon Muay Thai, tu vois. là, c'est Derrick Lewis, c'est un traquenard. En fait, c'est bien parce qu'en fait, c'est Gann qui gagne dans l'histoire, Bien sûr, qui bien est sûr. vraiment gagnant. Là. Ouais. Non, mais franchement, ouais, je m'attendais absolument pas à ça, comme Ngannou, comme son manager, et je pense comme tout le monde s'attendait pas. Donc voilà. Affaire à suivre, en tout cas. Ben, nous, on est bien. Dans 5 semaines, on Ouais, a ouais, un c'est main ouf, hein. event poids lourd de 2 top 5. Que demander de plus? Ah ouais, Je on est crois que c'est bien. vraiment l'ascension la plus rapide de l'histoire du MMA, je crois. Ouais, si Khamzat il avait pas fait, il n'aurait pas attrapé il avait pas attrapé le Covid, il y a des, il y aurait eu match peut-être, mais là ouais, c'est vrai que si tu réfléchis, il y en a pas beaucoup qui sont montés. Là en tête, j'ai rien, mais il y en a pas beaucoup qui sont montés aussi vite, hein. Euh, Très vite. Après, il est pas monté pour rien. c'est sûr. Bon. Réaction à chaud. À chaud. On se reverra au fil du temps. Ce sera une petite preview. Bon, on se dira plus. Ah, bye bye, hein.